Hello everybody! Qu'est-ce que ça fait longtemps? On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de la Réunion, comme je vous ai promis. Donc on va, comme d'habitude, raconter des faits qui sont marquants à la Réunion et que, au-delà des belles plages, des marchés et autres, on ne se rend pas forcément compte tant qu'on ne vit pas sur l'île. Donc installez-vous bien confortablement et on commence tout de suite. On rentre dans le vif du sujet directement et je vais vous parler du fait qu'à la Réunion, comme sur chaque île, il y a des maladies qui sont propres, en fait, des maladies qui sont tropicales. Et en ce moment, par exemple, il y a une vague d'épidémie de chikungunya. Lorsqu'on y était, il y a aussi ce qu'on appelle la dengue. Donc, dans la zone océan Indien, il y a le paludisme. Et tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des maladies qui sont propres à la Réunion. Quand on a l'habitude, on sait comment se protéger et parfois même pas trop parce qu'on n'a pas forcément d'emprise sur les médicaments. Donc, essayez de vous informer un peu en avance par rapport à ça pour pas être surpris. Parce qu'effectivement, lorsque on vient d'ailleurs, qu'on y arrive, on peut vraiment être perturbé. Donc, au moins, vous êtes averti qu'il y a des maladies, des spécificités. Tout comme le cyclone, c'est une spécificité de certaines zones dans la... Il y a une autre particularité, donc ça, on arrive déjà au deuxième fait, c'est qu'à La Réunion, c'est une île, donc c'est une île qui est assez quand même petite, donc ça a ses côtés positifs et ses côtés négatifs, parce que, comme on dit, lorsque le monde est petit, on croise facilement des gens qu'on n'aime pas, donc, ça vous arrivera sûrement d'aller dans un supermarché et de recroiser toujours les mêmes personnes si vous bougez pas. Et dans un bon sens, en fait, quand vous avez une bonne réputation, c'est bien. Quand vous avez une mauvaise réputation, ça se répercute aussi. Donc ça, c'est le deuxième fait, assez rapide et succinct. C'est que du fait de la petitesse de l'île, tout le monde se connaît quand même. Donc, on recroise facilement les personnes, on peut se faire facilement un réseau, mais non, dans le bon sens comme dans le mauvais. On arrive déjà au troisième fait et vous n'êtes pas sans savoir qu'ici en Hexagone, on a ce qu'on appelle la trêve hivernale une fois qu'on rentre dans la période de l'hiver jusqu'à fin mars, il me semble, début avril. Eh bien, c'est pareil, on a le pendant à la Réunion avec la trêve cyclonique. J'ai déjà fait quelques courtes vidéos, mais également des longues vidéos sur les cyclones à la Réunion, donc il y a quelques shorts. Il y a une principale vidéo sur mon expérience avec le cyclone Bellal dans l'est de la Réunion que je vous mets dans le petit i qui va popper, je sais plus si c'est à gauche ou à droite de l'écran si ça vous intéresse. Et j'ai aussi déjà parlé quand même assez longuement des cyclones dans une vidéo, la face cachée de la Réunion, que je vous affiche également là si ça vous intéresse. Mais tout ça pour vous dire que les cyclones c'est des périodes qui font partie de la ville, de la vie des îles de l'océan Indien et malheureusement aujourd'hui avec le changement climatique c'est pas des choses qui vont disparaître, au contraire c'est des choses qui vont s'intensifier et il va falloir apprendre à prendre les précautions et à vivre avec pour être le moins surpris possible, hein. Même récemment avec le cyclone Garance qui a été très dévastateur, moi je n'ai jamais rien vu à Saint-Denis le temps que j'y étais. Je pensais que Saint-Denis était une zone qui était épargnée. Au final, non, il faut pas se reposer sur ses acquis. Donc tout ça pour dire que tout ce qui est cyclone, c'est particulier à la Réunion et il y a une trêve cyclonique. Je vous dirai le détail dans la barre d'informations à ce sujet, mais c'est bon à savoir aussi et ça fait partie des faits que je trouve qui sont pas trop présentés lorsqu'on parle de la Réunion et lorsqu'on n'y vit pas ou lorsqu'on n'est pas assez informé. Voilà. Quatrième fait dont je voulais vous parler, j'ai aussi déjà parlé de comment les Réunionnais étaient quand même fans de voitures, des embouteillages à la Réunion, et toujours dans cette même lignée, c'est des embouteillages et des voitures. C'est pour dire que il y a une pratique qui est quand même assez ancrée, je trouve, par rapport à ailleurs. C'est que dès qu'il y a un ralentissement sur les voies, les automobilistes n'hésitent pas à mettre les feux de détresse. Et je trouve que ici, maintenant que je me mets à conduire quand même plus souvent, c'est pas des choses qu'on fait. Donc je me suis dit que voilà, c'était une bonne pratique, une bonne conduite, tout comme je trouve qu'à La Réunion, ils savent bien prendre les ronds-points à deux et c'est pas le cas partout. Donc je tenais quand même à le signaler et c'est un fait qui est marrant. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager votre avis de conducteur ou de passager dans les commentaires. Écoutez, everybody, c'était une vidéo simple, une vidéo de retrouvailles après
plusieurs mois. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, de toute façon, je sais que vous êtes vraiment des personnes qui me suivent de manière fidèle et assidue et je vous remercie encore pour ça puisque la communauté, elle s'agrandit. Comme d'habitude, n'oubliez pas que à partir du moment où on atteint les 10 likes, ça me motive pour revenir et vous faire part encore des faits que je trouve assez rigolos et qui vont marquer dans la vie à La Réunion. Et pour faire écho aussi à ma dernière vidéo où je vous ai dit que moi aujourd'hui, pour l'instant, je ne suis plus sur l'île de La Réunion et que la chaîne ne s'arrêtait pas parce que déjà je l'avais commencé, je n'y étais plus à La Réunion et que j'avais encore beaucoup de choses à partager. Ben, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher des likes parce que ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et il y a d'autres vidéos qui arrivent. Merci beaucoup, au revoir.